Comment apprécier l'existence même quand les nuages apparaissent? Cher Proactive Rêveur, aujourd'hui j'aimerais te partager sur ce sujet qui n'est pas si facile à appliquer parce que dans ces moments-là, quand nous sommes face à un challenge, face à un nuage qui apparaît, face à un moment sombre dans notre vie, nous ne sommes pas avec nos plus grandes forces, nos plus grandes capacités, notre plus grande bonne humeur, comme tu peux le deviner. C'est dans ces moments-là qu'on a envie de se recroqueviller sur nous-mêmes, qu'on a envie peut-être de s'isoler, qu'on a envie de fuir cette situation qui nous fait ressentir ces émotions très désagréables. Pourtant, nous pouvons adopter une autre attitude face au challenge, au nuage de la vie, au moment sombre de la vie. Alors j'aimerais te proposer quelque chose, j'aimerais te proposer un état d'esprit que je fais de mon mieux pour adopter dans les moments les plus difficiles que j'ai pu vivre et que nous pouvons tous être amenés à vivre. Donc c'est parti. Si tu me découvres, je m'appelle Tahamouine, je suis coach de vie, j'aimerais t'aider et t'accompagner à te connecter à ta flamme intérieure et à partager à travers ta mission de vie. Nous avons tous un potentiel, nous avons tous une créativité. Donc si ça t'intéresse, abonne-toi, sonne la petite cloche pour recevoir mes nouvelles vidéos au quotidien. Donc c'est parti. Alors, que faire quand les nuages apparaissent? Tout simplement d'avoir une autre vision des nuages. Au lieu de voir des nuages comme des cacaboudins qui nous emmerdent en gros, on peut aussi se dire que ces nuages ont leur utilité. Donc quelle est leur utilité? Leur utilité, c'est déjà de créer du contraste. Il y a le soleil, il y a les nuages, il y a le jour, il y a la nuit. Il y a le moment où on mange et le moment où on ne mange pas. Il y a la faim et il y a la sensation de satiété. Il y a le froid, il y a le chaud. Par exemple, quel était le meilleur moment où tu apprécies d'être au chaud? C'est quand tu passes des heures dans le froid et que tu rentres chez toi, tu te prends une bonne tasse de café, de chocolat chaud, une bonne soupe bien chaude, au coin d'un feu, entouré de ton drap. Alors là, s'il fait chaud au moment où tu regardes cette vidéo, ça va pas trop te donner envie. Mais si tu regardes ça pendant l'hiver, je peux te dire que waouh, tu vois, nous sommes faits de contraste en tant qu'être humain. Donc, le fait de te dire que ce nuage que tu es en train de vivre est une possibilité, est un potentiel pour que tu apprécies encore mieux les plaisirs et les belles choses de la vie, c'est aussi une utilité de ce nuage qu'on ne perçoit pas tout de suite, surtout quand on est en plein dedans. Parce que quand on est en plein dedans, on est en train de se débattre avec le nuage, avec la pluie, avec les orages, avec le fait que ça glisse, avec ton parapluie qui s'envole. Donc on est occupé, c'est pas toujours évident de voir ça. Mais au moins après coup, essayer de voir quelque chose de positif pour petit à petit construire ce réflexe que quand tu es dans la situation difficile, quand tu es dans la situation challengeante, que ce soit beaucoup plus facile de penser à ça et de percevoir les choses de cette manière. Parce que n'oublie pas, notre perception crée notre réalité. Ce que tu choisis de croire, ce que tu choisis de voir, c'est ce qui aura de chance d'apparaître dans ton quotidien et dans la manière dont tu vas te sentir. Donc c'est des choses très importantes qui valent la peine d'être travaillées, à mon sens, pour avoir une perception de la vie qui est à ton avantage tout simplement. Donc comment traverser ces nuages? C'est aussi de les voir comme des coachs qui vont t'entraîner. Parce qu'en fait, toutes ces épreuves que représentent les nuages, tous ces challenges, toutes ces difficultés, ont le potentiel de te rendre plus fort. Il y a une phrase très connue, mais pourtant elle est tellement vraie. Ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Donc c'est-à-dire que si tu ressors de cette épreuve en apprenant les leçons de cette épreuve, il y a de fortes chances que quand tu vivras d'autres challenges dans le futur, tu seras beaucoup plus préparé, tu seras beaucoup plus musclé, tu seras beaucoup plus fort et que ce sera beaucoup plus simple pour toi de passer à autre chose. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas te toucher, que tu ne vas pas être triste, frustré, énervé, désemparé. Non, tout ça peut toujours être là. Mais en fait, ce qui fait la différence entre, par exemple, moi je te prends un exemple, des grands maîtres, qui méditent, des gens qui sont vraiment très avancés à ce niveau-là, ils ont une capacité, ils te le disent. J'avais vu une fois une vidéo, je ne sais plus qui, ou dans un livre, mais en tout cas ils te le disent vraiment, ils te disent, en fait non, c'est pas que je ressens plus d'émotions négatives, mais c'est qu'en fait j'arrive à passer à autre chose beaucoup plus vite. Il peut ressentir du chagrin, ça ne devient pas des robots tous ceux qui méditent, les grands maîtres, les méditants, etc. C'est juste qu'ils ont une capacité à passer à autre chose beaucoup plus rapide. Donc, bien sûr, la méditation, etc., tout ça peut beaucoup aider, mais
aussi les épreuves de ta vie, les challenges de ta vie sont comme des enseignants spirituels, on pourrait se dire. Ils sont là pour t'inspirer à passer à autre chose, t'inspirer à passer plus rapidement à autre chose et à ne pas rester dans les problèmes, dans les difficultés, dans les challenges, parce que tu es maître de ton esprit et on peut apprendre à mieux maîtriser notre esprit pour le laisser se focaliser sur l'essentiel. Donc ce n'est pas se couper de quelque chose, c'est juste le traverser beaucoup plus rapidement. Donc le traverser, ce n'est pas le détourner. Tu vois, le piège de ça, c'est de te dire « Ah non, toutes mes émotions, je les ignore parce que c'est négatif. » Non, même si tu ressens de la tristesse, de la frustration, tu l'accueilles, mais tu n'y restes pas pendant des jours et des jours. Le but, c'est de pouvoir avoir cette capacité de se focaliser, on va dire, beaucoup plus souvent sur des choses qui élèvent ta vibration, des choses positives, des choses qui t'enthousiasment, de te connecter à qui tu es, etc. pour pouvoir traverser les épreuves de la vie de manière plus joyeuse et plus aisée. Donc j'espère que cette vidéo va t'inspirer, j'ai eu beaucoup de cœur à te la partager en tout cas. Dans tous les cas, dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires et vas-y à ton rythme, fais de ton mieux, ce n'est pas toujours facile, hein. Là je t'en parle comme ça devant une vidéo, c'est plutôt facile d'en parler, mais quand moi ou tout le monde est confronté à la situation, c'est un gros challenge, j'en conçois. Mais nous sommes préparés et je crois que nous sommes prêts à relever ce genre de challenge. Ce n'est pas parce que quelque chose est challengeant qu'il n'est pas possible à réaliser. Donc je t'encourage à être ambitieux et te dire j'aimerais vraiment vivre mon plus haut potentiel, j'aimerais vivre une vie aussi enthousiaste et joyeuse que possible, autant pour moi que pour les autres. Donc je me donne les chances de transformer mes perceptions pour voir la vie d'une manière avantageuse. C'est tout simplement le message que je voulais te partager. Donc n'oublie pas que tu es maître de tes perceptions. Si cette vidéo t'a plu, comme je t'ai dit, tu la likes, tu la partages, tu t'abonnes et tu sonnes la petite cloche pour recevoir mes vidéos quotidiennes. Je prends beaucoup de cœur à te partager cette vidéo en espérant que ça puisse inspirer ne serait-ce qu'une personne. J'en serais ravi, mais je t'avoue que si ça inspire plus de personnes, je suis encore plus ravi. Donc comme je te l'ai dit, like cette vidéo, ça va m'aider à faire diffuser mon message. Si tu veux une séance de coaching avec moi, tu me contactes. Dans la description de la vidéo, il y a un petit lien. Je te remercie en tout cas et je te souhaite une très belle fin de journée. Et surtout, reste connecté à ta flamme intérieure.